Alors, je suis Maïmouna Ndiaye, plus communément appelée Mouna Ndiaye. Contrairement à ce que l'on peut entendre, je suis en effet d'origine sénégalaise, mais j'ai été naturalisée burkinabé. Donc, je vis au Burkina Faso après avoir vécu en Côte d'Ivoire et avoir grandi en Guinée. Et je suis actrice de cinéma, de théâtre, présentatrice de télévision accessoirement et réalisatrice de documentaires et bientôt de films fiction. Mon projet est un projet de très longue haleine, on va dire, c'est peut-être presque un projet de vie, parce que je pense qu'il y a une dizaine d'années, je ne pensais pas du tout me mettre à l'écriture d'un film de long métrage sur cette thématique-là. Et même quand je me suis intéressée à la thématique de mon projet, j'ai commencé par observer un peu autour de moi ce qui se passait. J'ai croisé des gens dans la rue euh, que tout le monde appelle communément fous. Je n'y prêtais pas spécialement attention comme tout le monde. Et je me suis intéressée à ça parce que quelqu'un de très proche chez moi dans ma famille a eu une décompensation, comme on dit. Et je m'y suis intéressée. J'ai dit donc ça veut dire que avec toutes les conditions peuvent être réunies au sein d'une famille, au sein d'une personne, et ça ne va pas empêcher une décompensation, on va dire. Donc je me suis dit que ça veut dire que toutes les personnes que je peux croiser dans la rue, que ce soit hommes ou femmes, qui ont l'air perdus, qui vont pas bien, euh, ça pourrait être quelqu'un de ma famille, ça pourrait être un frère, ça pourrait être une sœur, ça pourrait être une amie. Donc je me suis dit, je voudrais savoir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe dans la tête des gens ou ce qui se passe dans la société qui fait qu'un jour ou l'autre, du jour au lendemain, quelqu'un peut se retrouver dans la rue en ayant tout perdu. Donc je me suis posé la question et j'ai commencé à faire un travail de documentation et de documentaire sur ces personnes qui sont dans la rue, en allant visiter des centres, en essayant de parler avec des psychiatres, en essayant de parler avec des gens dans la rue parce que je n'avais pas tout de suite accès aux institutions au Burkina Faso. Donc j'ai fait un documentaire donc entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. J'ai eu la chance euh, d'aller à l'université Gaston Berger et j'ai échangé avec des étudiants du département CRAC dirigé par monsieur Gorasek et Sélou Diallo. C'était un échange très intéressant. Et juste pour la petite anecdote, il y avait quand même beaucoup de jeunes filles, ce qui était bien parce que elles m'ont posé des questions très justes, très intéressantes. Ça m'a aussi permis de repenser certaines zones de mon projet. Donc c'est pour ça que je dis que c'était vraiment un échange. J'étais face à des jeunes avec un grand J, euh, curieux, qui avaient l'envie, la soif de savoir, qui voulaient vraiment s'engager dans le métier, disons, des arts, du cinéma, euh, avec une force et une conviction. C'est ça qui fait plaisir. Et des jeunes qui ont de l'espoir en l'avenir du cinéma, qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de s'engager, qui sont vraiment, oui, qui sont engagés. Parce qu'on a beau dire, les arts, c'est un engagement. Et quand on est engagé, il faut aussi être passionné et se donner les outils pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que ça passe aussi par la formation. Et ça, c'est très important. Et en plus de la formation, à côté, il faut évidemment être curieux, aller voir ce que les autres font, sortir, lire des livres surtout. Et c'est des erreurs aussi des autres qu'on peut apprendre à s'améliorer. Et donc, franchement, cette envie, cette rage de savoir et de connaissance face à ces jeunes-là, c'est encourageant et ça rassure pour la relève. Si j'avais la possibilité de rallonger de plus d'un mois, je l'aurais fait. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai commencé à échanger avec beaucoup de gens. Je sais que en un mois, on n'accouche pas d'un bébé, c'est pas possible. On n'a qu'à se le dire. La gestation, minimum 8 mois. 9, c'est parfait.
Mais bon, pour la création, on n'ira pas jusque-là. Mais en tout cas, j'ai pris des contacts, j'ai des contacts avec des gens avec qui je vais rester. On va échanger, on va continuer à échanger. Et je continuerai à travailler dans ce sens-là. Et je pense, je ne veux pas m'avancer. Peut-être, certainement, il va y avoir une coproduction sénégalaise. Donc, ça va forcément continuer à influencer mon travail. Et pour moi, les arts, justement, ne sont pas isolés. Que ce soit la poésie, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit le chant, que ce soit la danse. Pour moi, tous les arts, c'est pour ça, j'espère pouvoir, même si je ne pourrais pas le faire, mais je vais tout faire pour le faire, mettre tout dans un film. La musique, ça fait partie d'un film. Dans un film, il faut qu'il y ait de la poésie. Dans un film, il y a des comédies musicales. Pour moi, tous ces arts-là vont ensemble. Et que ce soit écrire de la poésie, une chanson, jouer un morceau, faire un film, on illumine le cœur de personnes. On illumine des gens et c'est important.